Le troisième dimanche de chaque mois, dans une salle Jules Ferry, à Bergerac, a lieu la permanence du SEL. Mais qu'est-ce que le SEL? S-E-L. The taxman's taken all my dough and left me in my state. Bonjour. Alors avant qu'on commence, nous avons discuté avec des amis hier soir qui nous ont dit on va aller faire un reportage sur le sel. Le sel en Dordogne, il y a du sel en Dordogne. Ça veut dire que ce mot sel, système d'échange local, en fait, on s'aperçoit qu'il y a peu de choses qui sont mises derrière, malheureusement, parce que c'est une magnifique richesse. Et j'aimerais aujourd'hui que vous, Anne, présidente du sel, justement, de Bergerac, de l'antenne de Bergerac, et vous, Pierre, vice-président, c'est ça, m'en disiez un petit peu plus. Je suis curieuse, je suis allée faire des recherches, j'ai vu d'où c'était parti, mais concrètement, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est ce système d'échange local au niveau national, bien sûr, et on décline ça au niveau de Bergerac? D'accord, donc ce sont des gens qui adhèrent donc à une association, et cette association a pour but d'aider les gens à échanger entre eux des services et des objets, du matériel. C'est un système où on a une unité d'échange, l'unité d'échange dans chaque région. Qui porte un nom différent, hein? Voilà, porte un nom différent. Donc nous, c'est la truffe, comme il se doit, qui permet de valoriser un petit peu l'échange qu'on a eu. Dans les services, l'unité d'échange, c'est 60 truffes de l'heure, on peut dire une truffe de la minute. Mais après, tout ça se discute entre les gens qui échangent entre eux. Si c'est un travail pénible, s'il y a du trajet, s'il y a du matériel à utiliser, s'il y a des compétences particulières. Voilà, c'est une base. C'est une base qui permet d'évaluer un petit peu. Et chacun essaye de toujours arriver sur zéro, c'est-à-dire de donner autant qu'il reçoit. Et pour moi, ça, c'est très important de trouver cet équilibre, que chacun puisse trouver en lui l'équilibre. Il y a des gens qui donnent beaucoup, qui sont généreux. Il y a des gens qui sont toujours dans la demande. Et là, ça incite chacun à trouver des fois des propres compétences qui ne sont pas les compétences qu'on trouve à l'extérieur. Sinon, il n'y aurait pas besoin de faire une association différente. Voilà, donc ça oblige à chercher des petites astuces, des compétences que chacun, parce qu'on en a tous, on a des compétences, donc ça c'est intéressant d'aider aussi chacun à trouver qu'est-ce qu'il peut apporter, voilà. Et puis ça rend service aussi. Des fois on n'ose pas demander un service. Par exemple, moi j'ai eu besoin de déménager d'une pièce pour faire les peintures. Donc là, il y a plusieurs personnes qui sont venues m'aider. Toute seule, c'était compliqué. Les amis ne sont pas toujours présents ce jour-là. Voilà. Donc c'est vraiment du service ponctuel. Ça, c'est un critère très important, que ce soit ponctuel et local. C'est-à-dire ça reste régional, en sachant qu'on peut interchanger avec les sels des régions voisines. D'accord. Et comment on fait simplement pour faire savoir, par exemple, que moi je suis au sel, j'ai une compétence et j'ai besoin d'un jardinier, mettons. Comment je fais pour fédérer, pour savoir, pour faire savoir? Est-ce que ça passe par un site internet? Est-ce que ça passe Comment vous faites pour centraliser tout ça? Alors, on est en train de créer un site internet. Il y en a eu un et là, il est en réactualisation. Sinon, donc on a nos bourses d'échange mensuelles tous les mois. Donc là, aujourd'hui, où vous êtes venus nous voir. Et là, donc, on peut rencontrer tous les membres du bureau sont pratiquement toujours bien là, bien présents. Et donc, il y a une inscription de, je ne sais plus, de 15 euros. Bon, ça va. C'est le seul moment où on parle d'argent, d'ailleurs, puisque c'est ce qui permet de faire fonctionner le sel dans le quotidien, d'acheter tout le matériel dont il a besoin, l'encre, le papier, crayons, enfin, les supports des jeux, quand il y a des jeux, enfin tout ce qui nous permet de vivre, entre guillemets. Au niveau de l'association. D'accord. Et donc après on répertorie tous les noms des gens, ils ont un numéro, les adresses,
et chacun remplit une feuille avec ses compétences et ses besoins en service et en matériel. Et tout ça, c'est répertorié dans un annuaire. Et c'est reclassé, donc ce qui fait que chacun peut aller visiter cet annuaire quand on est adhérent, donc on a l'annuaire en main et si on a besoin d'une aide au jardinage, on peut voir toutes les propositions d'aide au jardinage, si on a besoin de covoiturer. Oui, c'est un annuaire local. Est-ce qu'il se croise avec des annuaires départementaux, voire nationaux? Il pourrait seulement on fait des échanges avec des bourses de proximité. De moins en moins, ça se fait parce que il y a un problème de proximité, il y a un problème de personnes, d'éloignement. Mais on peut échanger entre différents selles. C'est-à-dire qu'on peut aller au sel de Bordeaux, on pourrait aller au sel de Villeneuve et on pourrait échanger sur la base de l'unité, on peut échanger dans les mêmes conditions. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'auriez pas envie de faire venir des jeunes qui s'inscrivent de plus en plus? On connaît Couchsurfing, on connaît des organismes qui travaillent aussi dans le sens d'un bénévolat, le woofing, un travail. Et est-ce que cette force vive, est-ce que vous n'aviez pas envie de la faire venir au sein de votre selle, justement, pour échanger encore plus avec des jeunes qui vraiment, peut-être, en ont encore un peu besoin de ce sel? Bien sûr, de plus en plus, avec la crise, il y a besoin d'avoir d'autres solutions. Donc, on a une solution moi, j'y crois fermement, que ça peut être un avenir possible d'entraide, enfin d'aide et de possibilités. Et effectivement, plus on est nombreux, plus ça permet d'échanges, plus il y a de réponses aux demandes, plus il y a d'offres qui sont proposées, donc plus ça peut fonctionner avec le nombre de gens. Donc, on a quand même de plus en plus de jeunes. Mais donc merci à vous de venir aussi nous faire connaître parce que c'est effectivement peut-être ça qui manque, d'être connu. Bon. Oui, parce que personnellement, on s'inscrit aussi dans des démarches ou de couchsurfing où on reçoit des gens à la maison sur nos canapés gratuitement au niveau international. Donc c'est exactement là-dedans. Et ça a plus de 20 ans. Les premiers sels en France, en Ariège, c'était en 95. Donc ça fait 20 ans. Et Le sel de Bergerac a été créé en 1997. Bergerac, sel du Périgord pourpre. Donc ça fait plus de 20 ans. Voilà, c'est un système, je regardais ce matin un peu en préparant mon sujet, qui a commencé dans les années 30 pour sortir un peu en Autriche d'une crise. Et c'est un Canadien qui s'en est emparé, entre guillemets, pour justement comment faire pour échanger des compétences. Donc c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a voulu venir pour dire, oui, ça existe, faisons savoir, faites savoir, et de façon à avoir de plus de gens possible. Bien sûr, oui. Et là, j'ai l'exemple en tête de quelqu'un qui est tombé malade à un moment donné. Grâce au sel, il y a quelqu'un qui a pu aller faire les courses, quelqu'un d'autre qui a fait le ménage, quelqu'un d'autre qui a apporté un peu de présence. C'est vraiment de l'utile, quoi. Et c'est vrai qu'on est dans une ère, il y a le covoiturage qui se met en place, il y a plein d'entraides qui se mettent parallèlement. Il n'y a pas que le sel, mais on est vraiment dans un esprit. Donc le sel, nous, on propose notre façon de le faire, mais vivre les échanges autrement, quoi, même sans Bien sûr. Voilà, Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Nous on est structuré, donc ça permet. Pour moi, c'est une étape. C'est le fait d'être structuré, d'équilibrer ce qu'on donne et ce qu'on prend. Ça permet de savoir où on en est, comment on peut fonctionner d'une façon assez juste. Après, vivre la liberté autrement, quoi. Voilà. Oui. Et c'est vrai que on contrôle. Il y a une trésorière, il y a une truffière, c'est-à-dire quelqu'un qui compte les échanges de truffes, combien il y a eu d'échanges de truffes à chaque bourse, qui a échangé avec quoi. Ça permet de savoir aussi chacun où il en est pour pas être trop en dette, parce que si quelqu'un est trop en dette, ça veut dire qu'il y a ou trop en crédit. Oui, il a trop pris, il n'a pas assez donné. Voilà. Donc, et dans l'échange global des truffes de notre association, il y a forcément un décalage, quoi. Donc c'est aussi un esprit d'équipe.
que dans l'équipe, il faut que si quelqu'un est en trop, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui sont en déficit. Donc, Oui, oui, non, non, c'est une leçon humaine aussi, hein, oui. au voyage au cœur de l'humain. Merci. Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter? Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Anne, c'est-à-dire le covoiturage et autres. C'est-à-dire quand on est inscrit à un CEL, on a en manière corrélative une inscription à la route des CEL, qui est une instance qui permet à l'échelon national, voire plus, de faire des échanges de maisons, voire de faire du covoiturage, et donc qui permet à l'échelon de faire comment dire, des échanges de maisons, de profiter d'une voiture de voyage que les autres personnes font, et tout ça moyennant toujours des unités d'échange. D'accord. Donc, Toujours des truffes. oui, toujours des truffes. Mais le préalable, c'est évidemment d'être inscrit à un CEL. Oui, non, c'est important comme précision. Ouais. Et là, il y a des échanges donc avec, parce que c'est pas que les maisons, les voisins, on peut aller à Bordeaux, on peut aller dans toute la France. Hein, c'est très large là. Et on échange avec. Après, il y a une équivalence entre les unités. Oui, parce que c'est pas toutes les mêmes. Non, voilà. Donc, on fait une équivalence et les deux CEL se mettent en relation pour dire. Voilà, telle personne de votre CEL est venue à utiliser un service, une maison dans notre CEL. Voilà, et on fait, on fait un équilibrage de ces unités. Je vous remercie. Moi, j'ai appris plein de choses. Alors, on me disait que le site internet était encore en reconstruction, parce que c'est vraiment la démarche absolument imparable et c'est là qu'il y aura de la lisibilité. Donc, en attendant, qui on contacte sur le CEL d'Ordogne pour le CEL de Bergerac, si on va avoir des informations? Alors, il y a la secrétaire, c'est surtout la secrétaire parce que moi je suis très prise. Donc Martine Margontier, que vous pourrez rencontrer. D'accord, oui, je l'ai déjà vu. D'accord. Voilà, c'est surtout par le secrétariat ou par moi, mais souvent je renvoie un petit peu sur elle parce que je ne suis pas souvent au téléphone. Donc. Merci beaucoup, merci à vous deux. Et puis maintenant, place aux agapes, c'est ça? On nous attend, je crois, en plus. Merci. Juste, je voudrais remercier Périgord Pourpre, Canal Pourpre, de sa visite, de permettre de faire de la publicité, entre guillemets. Et surtout, ce que nous souhaiterions, c'est que nous ayons de plus en plus d'adhérents, parce que c'est un système qui ne demande qu'à se développer, qui est un système d'aide, d'échange. Et donc, nous voudrions avoir de plus en plus de personnes un peu plus jeunes que celles qui animent actuellement le CEL, parce que il faut bien dire que nous sommes quand même tous et toutes des personnes relativement dans un âge avancé, mûrissant, bien que dynamique. Et donc, nous souhaiterions que beaucoup adhèrent parce que nous avons besoin de tous et que tous ont besoin de nous. Et que le CEL a besoin de vous. Merci beaucoup Pierre. Merci pour cette conclusion. Merci. La route des CEL, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus de ce système? Voilà, vous allez m'en dire un peu plus. C'est une association qui doit comporter actuellement 8000 membres, même plus peut-être. Cela permet de cueillir chez soi des adhérents des CEL qui voyagent en France ou à l'étranger pour des relations non mercantiles et des relations humaines formidables. D'accord, donc les gens viennent chez vous, vous allez chez eux et il n'y a pas forcément de contrepartie. C'est pas parce que moi je vais chez eux que eux peuvent venir chez moi. C'est plus libre. C'est totalement ouvert, c'est comme le CEL, basé sur le principe du CEL. C'est un échange virtuel qui peut être fait totalement indépendant de la route des CEL et des CEL, hein, mais c'est surtout des relations humaines. D'accord, on tisse des liens, on va chez des gens, on s'occupe éventuellement du jardin, et puis vous allez chez eux ou pas, au niveau national. Au niveau national et international. Hein. Il y a des adhérents en Australie, il y a des adhérents en Suisse, beaucoup en Belgique, en Espagne, aux USA. Je crois qu'il y en a au Mexique, je ne suis pas sûr, mais je crois. Et bon,
c'est très très ouvert. Et en principe, c'est la nuit et le petit déjeuner, mais énormément d'échanges se font aussi avec le repas du soir, où les gens, c'est notre formule, ouvrent leur panier parce qu'ils avaient prévu de manger, ils ouvrent, ils l'apportent sur la table et nous ouvrons le frigidaire. C'est comme ça que nous avons démarré dans la route des sels et nous poursuivrons cette façon de faire qui est pour moi formidable. Et bien sûr, ça s'inscrit dans une autre démarche. On sort un petit peu d'un système monétaire pour aller plus vers des relations humaines. Est-ce que pour être dans la route des sels, est-ce qu'on doit être en amont dans l'association l'association d'un sel local ou départemental et après adhérer à un réseau national, c'est ça ? On adhère à la route des sels en ayant été adhérent d'un sel. Et très souvent, c'est par le correspondant. Il y a un correspondant du sel qui est correspondant de la route des sels. C'est à lui que l'on donne nos carnets de nuitées, puisque à chaque relation, à chaque acceptation de personne, il y a une contrepartie d'une unité d'une unité du sel qui permet, et on doit 2 unités de ce sel à la route des sels pour comme ça s'appelle, les bénévolats, pour rémunérer un petit peu les bénévoles. Et ce qui a permis à certains bénévoles qui écrivent dans le document de la route des sels de faire le tour de France de façon très sympathique et très conviviale. Eh bien, je vous remercie, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup monsieur. Merci. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que monsieur donne une petite anecdote ou un exemple d'un échange qu'il a pu faire, parce que lui, il l'a pratiqué. Ah, d'accord. D'accord. Donc vous avez pratiqué vous êtes allé sur cette route des sels. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu, me raconter une expérience, une anecdote ? Bien sûr. Nous avons démarré en faisant le tour de la Bretagne. Et c'est là où nous avons rencontré une personne. Nous avons couché sur un canapé dans un grenier, disons. Et la personne très sympathique nous a dit « J'ouvre mon frigidaire, vous ouvrez votre panier ». On a démarré comme ça et on a continué. Bien sûr, à chaque fois, nous apportons un produit du terroir. C'est quand même un échange donc sympathique, convivial. Et à chaque fois, nous avons rencontré sur Brest des gens qui ne pouvaient pas nous recevoir, mais nous ont fait recevoir par une autre personne. Donc on voit la convivialité, on voit la sympathie, et nous sommes en relation avec des personnes dorées. On communique toujours par mail, encore actuellement. Nous avons rencontré à Angoulême des Anglais hyper sympathiques, qui ne voulaient pas se retrouver en groupé avec d'autres Anglais pour pouvoir pratiquer le français au maximum. Ce sont des beaux exemples de solidarité. Merci, merci beaucoup. Merci. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got.